Bien-aimé, dans cette vidéo, je vais te donner 10 clés bibliques pour briser le cycle de la pauvreté dans ta vie. Bien-aimé, chrétien que tu es, pourquoi tu es encore dans la pauvreté? Bien-aimé, toi qui es un Dieu vivant, pourquoi tu es encore dans la pauvreté? Bien-aimé, toi qui as choisi le Seigneur, le Dieu tout-puissant, pourquoi tu es encore attaché aux choses de la pauvreté? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire pour pouvoir briser ce cycle, pour anéantir, pour vaincre et dominer cet esprit de pauvreté-là. Raison pour laquelle je te demande de rester en esprit, de rester disposé, de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin, afin de comprendre, afin de cerner la vision de ce message, afin de comprendre la révélation que Dieu veut que tu entendes. Shalom. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Ici le docteur Paradou l'invisible. Nous allons prendre un thème encore très puissant en ce moment. Le thème que nous allons traiter, c'est 10 clés bibliques pour briser le cycle de la pauvreté. On va parler de comment briser le cycle de la pauvreté. Bien-aimés, il n'est plus temps de vivre dans la pauvreté. Il n'est plus temps de vivre dans les moments de misère. Il n'est plus temps, bien-aimés. Donc tu dois comprendre ça, les clés spirituelles qui vont te permettre de sortir de cette mentalité, de sortir de cet enfer-là. Parce que la pauvreté, c'est quelque chose qui est dangereux. Bien-aimé, pour un enfant de Dieu, tu n'es pas appelé à être pauvre. Bien-aimé, tu es appelé à régner dans la gloire de l'Éternel. Raison pour laquelle je te demande de rester en esprit. Car à la fin de la vidéo, là, je vais te donner mon secret personnel, mon astuce personnelle. Comment faire pour accélérer les choses, pour pouvoir sortir définitivement du cycle de la pauvreté. Bien-aimé, comme je le disais tantôt, on va voir les 10 clés bibliques pour briser le cycle de la pauvreté. Bien-aimé, dans cette vidéo, je vais les diviser en 10 points. Le premier point, si tu veux briser le cycle de la pauvreté, bien-aimé, tu dois d'abord chercher le royaume de Dieu. Mais le code est simple. Bien-aimé, la prospérité là, cette prospérité durable là, commence par une relation solide avec Dieu. Tu veux être prospère. Tu veux être riche, tu veux avoir l'argent, tu veux être bien. Bien-aimé, ça va d'abord. Ça commence d'abord par l'intimité que tu as avec Dieu, par la relation que tu as avec Dieu. Est-ce que tu es intimement lié à ton Père? Est-ce que tu es intimement lié à Jésus? Est-ce que Dieu est avec toi réellement? Bien-aimé, voilà la question que tu dois te poser. Tu fais tout pour te poser cette question-là. Est-ce que tu es vraiment lié à Dieu? Est-ce que tu cherches d'abord le royaume des cieux? Bien-aimé, est-ce que tu cherches le royaume des cieux d'abord? Tu veux être bien, non? Tu veux briser, non? Comment on appelle ça? Le cycle de la pauvreté. Bien aimé, tu dois d'abord comprendre. Tu dois d'abord cerner. Tu dois d'abord discerner ce message-là. Comprendre ce signe-là. Est-ce que tu suis le royaume d'abord? Bien aimé, les gens, là, ils vont aller faire des médicaments pour s'enrichir. Les médicaments qui vont leur créer des problèmes demain. Les médicaments là, qui vont les empêcher de vivre pleinement leur vie demain. Bien aimé, voilà ce que les gens vont faire. Voilà ce que les gens vont faire. Mais et toi, que vas-tu faire? Vas-tu rester là en train de les envier? Aujourd'hui, il y a certains chrétiens qui envient ceux qui sont dans les maraboutages, ceux qui suivent les marabouts. Bien-aimé, une personne qui suit un marabout, bien-aimé, tu dois tout faire. Soit chercher à le sauver en lui prêchant la parole, ou bien soit tu fermes ta bouche et tu passes ton chemin. Bien-aimé, mais aujourd'hui, là, certains chrétiens veulent rentrer encore dans ce genre de trucs-là, sous prétexte que Dieu est là. Bien-aimé, tu veux être riche, tu veux être bien, non? On dit cherche le royaume des cieux. Vous voyez la Bible qui est claire ici. En Matthieu 6, verset 33 nous dit: ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Plutôt, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Bien-aimé, sache que tu as besoin de suivre le royaume d'abord. Tu veux dominer, tu veux être bien, tu veux prospérer. Bien-aimé, ce que tu dois faire, il faut que tu fasses tout pour chercher le royaume d'abord. Où fixes-tu tes regards? Tes regards sont où? Tu regardes où? Est-ce que tu regardes en Jésus? Voilà la Bible qui est claire. La Bible nous dit: ne vous inquiétez donc point. Bien-aimé, je descends un peu, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Tu es là, la Bible te demande de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
tu veux être bien, tu veux baiser le joug de la pauvreté. Bien aimé, la Bible te dit ici que faut chercher le royaume de Dieu. Chercher le royaume de Dieu comment? En écoutant la parole, en faisant tout pour la mettre en pratique. La parole de Dieu, là, il faut la mettre en pratique. Fais tout ton possible pour la mettre en pratique. Fais tout pour la mettre en pratique. Ne joue pas avec ça. Ne joue pas avec la parole de Dieu. Ne reste pas là, timide. Non, face à l'œuvre de Dieu. Ne reste pas là, spectateur face à l'œuvre de Dieu, spectatrice face à l'œuvre de Dieu. Fais l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, sois vivant, vivante. Reste vivant, vivante. Bien-aimé, voilà la parole qui est simple ici. Voilà la parole qui nous parle ici. La parole nous dit, nous voulons tout ce que nous voulons, non. Nous voulons vivre dans le bonheur, non. Nous voulons vivre dans l'argent, dans la prospérité, dans la paix. Dominer la terre. Bien-aimé, la Bible nous dit de chercher premièrement quoi? Le royaume de Dieu et sa justice. Bien-aimé, est-ce que tu cherches le royaume de Dieu? Est-ce que tu cherches à t'approcher de l'Éternel davantage? Est-ce que tous les jours quand tu te réveilles, tu cherches à aller encore plus loin avec Dieu? Bien-aimé, aujourd'hui là, je vous assure, si Jésus vient à l'heure là, ceux qui seront sauvés là, on pourrait les compter au bout des doigts. Parce que tout le monde est distrait en ce moment. Tout le monde est distrait. Certaines personnes passent toute la journée, quasiment toute la journée sur TikTok. Pas en écoutant les enseignements, mais en étant distrait. Sur Facebook, en étant distrait. Bien aimé, toi, ça ne doit pas être ton cas. Tu dois rester connecté à la parole. Tu dois rester connecté à l'œuvre de Dieu. Tu dois rester connecté à ce que le Seigneur te dit. Tu dois rester connecté à ce que le Seigneur veut te faire passer comme message. Le Seigneur veut te faire passer des messages. Le Seigneur veut te communiquer sa vision. Le Seigneur veut te communiquer son programme. Mais tu es aveuglé. Tu es endormi. Bien-aimé, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est de ça que tu as besoin? Bien-aimé, est-ce que c'est de ça que tu as besoin? Voilà la question que tu dois te poser. Est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Est-ce que tu as réellement besoin de ça? Ou bien tu vas rester là, à pleurnicher. Bien-aimé, non, je suis pauvre. Non. Bien-aimé, la prospérité durable, là, vrai argent, l'argent qui n'a pas de chagrin derrière, là, c'est l'argent que Dieu donne. C'est l'argent que Dieu donne, les finances que Dieu donne, la santé que Dieu donne. C'est sans pareil. Mais bien-aimé, tu es à quel niveau? Bien-aimé, tu es à quel niveau? Tu veux être bien. Tu veux profiter des richesses de la terre. Tu veux dominer la terre. Tu veux être riche. Tu veux prospérer. Tu veux avoir des enfants. Tu veux être en bonne santé. Tu veux toutes ces choses-là. Mais bien-aimé, est-ce que tu cherches premièrement le royaume de Dieu? La Bible est simple ici. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Le royaume et la justice de l'Éternel. Afin que là, tout ce que tu veux là, tu l'aies. Bien-aimé, voilà. Voilà, avec ce verset déjà là. Avec ce verset déjà là. Tu es déjà sur le bon chemin. Tu es déjà sur le bon chemin. Sur le chemin de la liberté financière. Sur le chemin de la vie. Parce que, 1, tu auras la vie éternelle. 2, tu auras la vie sur la terre. Ça veut dire quoi? Ton ciel est sécurisé. Et puis ton physique est sécurisé. Tu es bien, tu manges à ta faim. Tu es à l'aise, tu es heureux, tu es heureuse. Bien aimé, c'est ce qu'il te faut. C'est ce qu'il te faut. Bien aimé, ne te laisse pas envahir. Ne te laisse pas dominer par les choses qui peuvent te détruire. Aujourd'hui, certaines personnes ne veulent pas charbonner avec Dieu. Ils veulent le rapido. Non, moi là, tu es Dieu là depuis l'élan. Je vais aller sur les marabouts. Bien aimé, tu vas aller vendre ta grâce. Tu vas aller vendre ta vie. Tu vas aller vendre ton âme. Tu vas détruire ton âme. Tu vas détruire ta vie. Et là, bien aimé, tu es en danger. Si tu es dans cette disposition déjà, sache que tu es en danger. Raison pour laquelle je dis toujours que celui ou celle qui a déjà mis ses pieds sur un marabout va te repentir. Regarde, faut te confesser. Confesse-toi réellement. Afin que là, les serviteurs de Dieu prient pour toi. Afin que tu sois délivré. Bien aimé, mettre un pied sur le marabout là, c'est comme signer un pacte. Tu as trahi le Seigneur. Le Seigneur a écrit ça dans son carnet. Pour dire, ok, elle est partie sur marabout, non, d'accord, je note. Il est parti sur marabout, d'accord, je note. Toi, chrétien, tu vas sur marabout. Toi, tu es chrétien, tu dis que tu es converti. Tu es encore sur marabout, d'accord, on note. Bien aimé, tout est noté dans le livre divin. Tout est noté dans le livre de Dieu. Bien aimé, est-ce qu'on va rester là à faire ce que le Seigneur ne veut pas qu'on fasse? Bien aimé, c'est très dangereux. On va partir maintenant au deuxième point. Le deuxième
pour ne pas dire la deuxième clé qu'il te faut réellement pour pouvoir briser, bien aimé, la chaîne de la pauvreté, la chaîne de la misère, bien aimé, c'est de rejeter la paresse. Bien aimé, aujourd'hui, plein de personnes sont paresseuses. Plein de chrétiens veulent réussir, mais la paresse est attachée à leur vie. Bien aimé, c'est très dangereux. Quitte la paresse. Réveille-toi. Ne sois pas là en train d'être quelqu'un qui est, tu es lente. Non. Sois quelqu'un qui est vivante. Bien aimé, un enfant de Dieu ne doit pas être paresseux ni paresseuse. Même quand tu n'as pas envie de faire cette tâche, fais tout pour la faire. Donne-toi les moyens. Bien aimé, la paresse, ça détruit les opportunités que Dieu place devant toi. Dieu veut te donner des opportunités, mais tu es paresseux. Dieu te dit, sors. Tu fais un songe, Dieu te parle. Sors, va dans tel coin. Va. Tu auras du boulot. Tu auras un boulot stable. Tu as rencontré telle personne. Tu as rencontré telle personne qui va te permettre de rentrer dans tel domaine. Tu seras bien. Mais la paresse, chrétien qui aime dormir, coucher chez lui, coucher chez elle, grâce matinée. Ah, bien aimé, toi tu connais la grâce matinée, c'est dangereux. Jusqu'à aujourd'hui là, toi chrétien, tu es dans quoi? Dans la grâce matinée. Non, c'est une grâce matinée je fais. Non, le chrétien, tu as fait quoi avec grâce matinée? Tu veux réussir, non? Tu veux briser la chaîne de la pauvreté, non? Mais sors, bataille. Bien aimé, il y a un temps pour travailler et il y a un temps pour se reposer. Tu as 45 ans, tu as 50 ans, tu penses que tu es déjà vieux. Ah, je suis déjà vieille. Ah, si à 45 ans, 50 ans, je ne vais pas devenir riche là. Ce que là, mon cher, c'est que là, il va me reposer en maintenant, il a dormi. Bien aimé, tu laisses quoi à tes enfants? Tu laisses quoi à tes petits-enfants? Est-ce qu'on pense à eux aussi? On ne va pas rester là seulement à penser à nous, à être égoïste. Non. Bien aimé, une personne qui travaille là va développer des compétences et des valeurs. Ça, c'est naturel même. Toi qui travailles, toi qui charbonnes tous les jours, tu vas développer des compétences naturelles, des valeurs naturelles. Tu vas développer des choses, des choses que tu ne maîtrises pas. Bien aimé, est-ce que tu charbonnes réellement? Est-ce que tu luttes réellement? Est-ce que tu continues dans le combat? Est-ce que tu es dans le combat réellement? Bien aimé, est-ce que tu es dans le combat réel? Est-ce que tu es vraiment assis ou assise dans le combat? Est-ce que tu es assis ou assise dans le combat? Bien aimé, ou même tu te laisses embobiner, tu te laisses blaguer par les mauvais esprits, tu te laisses blaguer par les démons. Bien aimé, la parole de Dieu sort. La parole de Dieu te dit de ne pas être paresseux ni paresseuse. Un chrétien, c'est un militaire. Je le dis tous les jours et je vais continuer à le dire. Tu es un militaire. Donc ne pense pas que tu vas dormir. Il n'est pas temps de dormir, il est le temps de se réveiller et de bousculer la vie. On va prendre Proverbe 6, verset 6. La Bible nous dit, va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. Va vers la fourmi paresseuse là. Considère ses voies et deviens sage. Bien aimé, tu es comme une fourmi. Toi qui es là dans la paresse là, tu es comme une fourmi. Regardez une fourmi comme ça. La fourmi est un peu marcher jusqu'à arriver à un certain moment. La fourmi s'arrête. La fourmi est fatiguée. La fourmi va s'arrêter là. La fourmi va stagner là. Pendant combien de minutes? Bien aimé, tu stagnes là. Combien d'années? Quand tu fais une lutte, tu t'arrêtes à quel niveau? Est-ce que tu continues le combat? Bien aimé, la paresse doit quitter en toi. Dis avec moi, la paresse quittera en moi aujourd'hui. La paresse quittera en moi aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Bien aimé, la paresse doit te lâcher. La paresse doit te libérer. Tu dois sortir de la paresse. Tout ce qui te rend paresseux, paresseuse, bien aimé, tu dois te détacher de ça. Tu as besoin, bien aimé, de te détacher de tout ce qui peut te permettre d'être paresseux, paresseuse. Tu n'arrives même pas à construire ta vie. Tu n'arrives même pas à développer ta vie. Parce que tu vois que la paresse s'attache à toi. Bien aimé, c'est un ennemi, il faut combattre. C'est un ennemi, il ne faut pas avoir pitié de cet ennemi-là. Bien aimé, c'était le deuxième point. Afin de briser la chaîne même de la pauvreté. Afin de briser la chaîne de la malédiction. La chaîne de la misère. Bien aimé, arrête d'être paresseux. Arrête d'être paresseuse. On va partir au troisième point. Bien aimé, troisième point là. C'est d'acquérir la sagesse. Bien aimé, la sagesse. Tu dois tout faire pour avoir cette sagesse là. Bien aimé, la sagesse là, ça va permettre de prendre des meilleures décisions financières dans ta vie. Si tu es sage, tu auras la capacité de choisir, pour ne pas dire de faire des meilleures choses pour ta vie.
Bien-aimé, ça va t'aider à éviter les pièges qui vont te conduire à la pauvreté. Cette sagesse, si tu l'as développée, tu l'as. Tu as demandé la sagesse à Dieu. La sagesse, ça se demande à l'Éternel. Si tu as demandé cette sagesse à Dieu, bien-aimé, tu l'auras. Et le Seigneur va se manifester à travers toi. Tu penses que tu as oublié de Dieu. Tu penses que tu as abandonné de Dieu. Pourtant, c'est faux. C'est le contraire. Tu es le bien-aimé, la bien-aimée de l'Éternel. Bien-aimé, ne te laisse pas envahir, ne te laisse pas blaguer par les faux raisonnements. Bien-aimé, cherche la sagesse. Bien-aimé, tu sais que plus une personne grandit en sagesse, là, bien-aimé, plus elle est capable de gérer l'abondance. Si tu n'es pas encore sage, là, tu ne peux pas gérer l'argent. Tu ne peux pas gérer les biens que Dieu va te donner. Mais tu manques de sagesse. Tu manques de sagesse. Peut-être même l'enfant que tu manques l'enfant qui te manque en ce moment. L'enfant que tu cherches, que tu n'as pas. Bien-aimé, peut-être le Seigneur voit le niveau de ta sagesse qui est basse. Raison pour laquelle il ne veut pas te donner cet enfant-là. Parce que si tu as cet enfant-là, de toute façon, tu vas maltraiter cet enfant-là. Le Seigneur, c'est par manque de sagesse. Bien-aimé, la sagesse, il nous la faut. Il faut être sage. Sage dans les propos, sage dans la démarche, sage dans tout. Bien-aimé, voilà. Bien-aimé, voilà. La sagesse, elle est très importante. On va prendre Proverbe 3, verset 13. Proverbe 3, verset 13, la Bible nous dit: heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Bien-aimé, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Tu veux être bien, non? Est-ce que tu as la sagesse? Est-ce que tu es sage? Est-ce que tu es sage? Est-ce que tu as demandé à Dieu d'avoir la sagesse? Est-ce que tu marches en sagesse? Est-ce que tu dors dans la sagesse? Tu fais tout dans la sagesse? Bien-aimé, voilà les questions qu'il faut se poser. La sagesse. Tu dois chercher la sagesse de Dieu. Parce que c'est heureux celui qui a la sagesse. Tu as la sagesse, bien-aimé. Tu vas décanter toutes sortes de situations financières. Rien ne pourra t'échapper. Tu seras bien. Tu seras dirigé. Tu seras très, très, très bien. Bien-aimé, ne te néglige pas. Ne pense pas que tu es un rejeté ou bien une rejetée de l'Éternel. L'Éternel t'a point rejeté. L'Éternel est avec toi encore. Bien-aimé, reste en esprit, reste concentré. Le Seigneur veut te faire du bien. Le Seigneur veut te bénir. Le Seigneur veut te donner ses grâces. Le Seigneur veut te... Ah, bien-aimé, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est puissamment avec toi. Bien-aimé, on va passer au quatrième point qui est très puissant. Le quatrième point, c'est de développer une mentalité d'abondance. Bien-aimé, tu dois tout faire pour développer une mentalité d'abondance. Tu dois tout faire pour développer une mentalité, une stratégie, une force mentale d'abondance. Tu dois rester dans l'abondance. Bien-aimé, tu ne dois pas rester là à pleurnicher. Ah, je manque de ça. Toi, tu manques de tout. Non. Il faut développer cette mentalité-là. On dit toujours que les paroles qui sortent de ta bouche, là, c'est ça là qui va te condamner. Bien-aimé, la Bible même le dit. Hein, la Bible le dit. La mort et la vie se trouvent où? Au pouvoir de votre langue. Ce que tu dis. Bien-aimé, est-ce que tu développes la mentalité d'abondance? Est-ce que tu peux faire les bonnes paroles sur ta vie? Bien-aimé, est-ce que tu sais que beaucoup restent prisonniers de la pauvreté là à cause des croyances limitantes. Ils se limitent. Ils limitent les pensées. Non, moi là, moi ma famille est pauvre. Tu as dit non, tu es béni au nom de Jésus. Ah, prophète. Moi ma famille est pauvre. Moi mes parents sont pauvres. Ils feraient comment pour être riche, bien-aimé. Danger. Dis avec moi, danger. C'est très dangereux. Il faut cultiver l'état d'esprit de l'abondance. L'état d'esprit de la richesse. L'état d'esprit de la prospérité. Bien-aimé, c'est à ça tu dois espérer. C'est à ça. C'est ça que tu dois développer jour et nuit. Bien-aimé, est-ce que tu sais que Dieu veut renouveler notre manière de penser? Dieu là, il veut renouveler ta manière de penser. Il a besoin de renouveler ta manière de penser. Pas ta manière de penser là peut être un frein, pour ne pas dire être un frein même à ton élévation financière, à ton élévation sociale, à ton élévation spirituelle. Bien-aimé, tes pensées. Est-ce que tu te maudis toi-même chaque jour? Est-ce que tu dis les mauvaises paroles sur ta vie chaque jour? Bien-aimé, voilà les questions que tu dois te poser. Tu es à quel niveau? Tu es à quel niveau? Que fais-tu jusqu'à aujourd'hui? Que fais-tu jusqu'à aujourd'hui? Tu fais quoi? Es-tu là en train de dormir? Es-tu là en train de pleurnicher? Bien-aimé, tu dois développer une mentalité d'abondance. Tu dois développer une mentalité suprême, une mentalité puissante d'abondance, une mentalité glorieuse d'abondance. Bien-aimé, cette mentalité-là, tu dois tout faire pour la développer. Tu dois tout faire pour la développer réellement.
Tu dois tout faire pour la développer. La mentalité des guerriers, la mentalité des guerrières. Bien-aimé, reste puissant, reste puissante. Que ta force mentale soit là. Que ta force mentale soit là, tes pensées. Il faut que tes pensées là soient alignées à ce que tu veux. Quand tu dors, est-ce que tu penses aux bonnes choses? Est-ce que tu rêves aux bonnes choses? Est-ce que tu espères avoir les bonnes choses? Bien aimé, tu sais, une pensée renouvelée là, ça va ouvrir les portes à la nouvelle possibilité. Ça va ouvrir les portes de la grâce, les portes de la bénédiction, les portes. Ça va t'ouvrir, ça va te donner encore plus de chance, ça va te donner encore plus de grâce. Bien aimé, ça va t'ouvrir des portes, ça va te faire de bonnes choses, ça va te bénir, bien aimé, ça va te faire du bien. Sache-le dès maintenant. N'oublie pas que la pensée là, ta pensée va agir. Parce que la Bible a dit quoi? La Bible a dit quoi? Ce que tu sors de ta bouche là, c'est ce qui va te détruire. C'est ce qui va te construire. Est-ce que tu es là toujours en train de dire les mauvaises paroles sur ta vie, afin de te combattre toi-même, afin de dire les mauvaises choses sur ta vie? Non, moi, c'est comme si, il n'y a pas quelque chose qui peut sortir de bon dans ta bouche. Quand tu fais sortir, moi, je suis malade. Moi, je suis maudit. Moi, là, je n'ai rien. Moi, là, je suis pauvre. Moi, je suis misérable. Oh, l'an de loyer. Oh, toujours. Bien aimé, évite ça. À partir d'aujourd'hui, là, évite ça. Reste dans une positivité. Regarde, reste dans la positivité. Tes pensées, là, ça doit être des choses qui sont bien. Tes pensées, là, doivent être des choses, en fait, qui t'élèvent encore plus. Tes pensées doivent être des choses, bien aimées, qui te mettent dans une bonne disposition. Bien aimé, on va prendre Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2 nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien aimé, écoutez, ne vous conformez pas au siècle. Ne vous conformez pas au siècle présent. Bien aimé, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tu dois discerner ta mentalité. Tu dois avoir une mentalité épurée, une mentalité qui parle de bonnes choses, afin d'ouvrir les portes. Tu veux ouvrir les portes fermées. Tous les domaines sont fermés dans ta vie. Ne vois pas ces domaines et ne dis pas: non, mes domaines sont fermés, les domaines sont fermés dans ma vie. Oh, je souffre, oh, je suis... Non. Dis plutôt que ça va aller. Je brise ça, ça va aller. Non, ça là, c'est pas à mon niveau. La pauvreté n'est pas pour moi. Je refuse la pauvreté. Bien aimé, refuse la pauvreté. Tu peux pas avoir un Dieu puissant et puis tu ne vas pas profiter de ses bienfaits. Bien aimé, c'est du gâchis. Dis avec moi, c'est du gâchis. Tu es en train de gaspiller comme ça la bénédiction. Tu es en train de gaspiller la grâce. Dieu te donne quelque chose. Tu prends pas. Bien aimé, mais tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Le Seigneur te dit qu'il va te bénir. Le Seigneur te dit: renouvelle tes pensées. Tes pensées, doivent être des pensées d'abondance, doivent être des pensées d'élévation, doivent être des pensées de grâce, doivent être des pensées de bonheur, doivent être des pensées qui vont t'élever encore plus en réflexion, qui vont t'élever encore plus. Bien-aimé, comprends ça. Comprends ça une bonne fois pour toutes. Comprends ça une bonne fois pour toutes. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit. Reste concentré. Reste disposé. Bien-aimé, il faut que tu sois transformé par le renouvellement de ton intelligence. Il faut cultiver ça afin que tu sois même... bien-aimé, en avance, tu vas faire tomber la pauvreté. Bien-aimé, la pauvreté, c'est pas quelque chose de difficile à combattre. Non. La pauvreté, là, c'est pas difficile à combattre. C'est un esprit là qui tourmente beaucoup de chrétiens en sous-brélé, c'est-à-dire en secret. La pauvreté là, c'est un esprit, un démon qui détruit aujourd'hui plein de chrétiens en secret. Il est pauvre, il pense que c'est son épreuve. Bien aimé, ton épreuve doit prendre fin. Ton épreuve va commencer quand? Dis-moi, ton épreuve va commencer quand? Et puis depuis là, tu vis encore ces mêmes problèmes. Bien aimé, ça c'est pas normal. Ton Dieu doit agir dans ta vie. Ton Dieu doit parler dans ta vie. Raison pour laquelle, à chaque fois que je vais à la montagne, je monte à la montagne pour parler à Dieu en ta faveur. Raison pour laquelle je te demande d'envoyer ton sujet de prière. Continuez à envoyer vos sujets de prière au numéro du secrétariat afin que je prie pour vous. Je prie pour toi.
On n'est pas venu là. Je ne suis pas là pour venir faire spectacle. Non, je vois dans ta maison. Non, je vais voir dans ta maison. Ok, si je veux voir, je peux voir. Ça, c'est pas un problème. Mais bien aimé, le plus important là, c'est la résolution du problème. Est-ce que le problème est résolu? Je peux voir et puis rien n'est résolu. Bon, tu as vu. C'est ma maison, tu as vu dedans. Ok. Mais qu'est-ce qu'il faut après? Bien aimé, il faut que tes problèmes disparaissent. Il faut que tes difficultés disparaissent. Raison pour laquelle je monte à la montagne. Je vais prier. Chaque samedi là, je reste dans la présence de l'Éternel. Je reste uniquement en intimité avec Dieu. Je reste en intimité avec Dieu. Je reste connecté à Dieu. Je reste connecté à Dieu. À Dieu seulement. Pour pouvoir prier pour ton sujet. Je prie pour toi. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Faut prendre. Bien aimé, tu as besoin de prier. Tu as besoin d'être délivré. Tu as besoin de la grâce. Tu as besoin de la lumière de l'Éternel. Tu as besoin du bonheur de l'Éternel. Bien aimé, son serviteur, le serviteur de l'Éternel que je suis, va à la montagne. Je prie pour ton sujet. Raison pour laquelle envoie ton sujet de prière. Si c'est toi le problème, si c'est pour toi, tu veux que je prie, tu envoies ton sujet, tu envoies ton nom, tu envoies ta photo, tu envoies toutes les informations qui permettront à ce que je sois orienté dans la prière. Bien aimé, si c'est toi le problème, envoie ta photo. Bien aimé, si tu veux que je prie pour ton enfant, pour tes enfants, bien aimé, envoie ta photo. Envoie la photo de la personne pour qui tu veux que je prie. Afin que je sois orienté dans la prière. Afin que le Seigneur puisse agir efficacement. Afin que tu sois délivré. Bien aimé, Moïse partait à la montagne pour parler à Dieu. Pour parler à Dieu. On va parler des 100 jours. Bien aimé, on va parler des 100 jours. On va parler des 100 jours. Moïse montait à la montagne. Il se partait se consacrer au pied du Père. Pour écouter la parole de Dieu. Pour écouter la voix de l'Éternel. Pour marcher selon la voix de l'Éternel. Pour sauver le peuple. Pour délivrer le peuple. Il partait à la montagne. Pour pouvoir prendre les tables de la loi. Le Seigneur, il parlait pas à tout le monde, il parlait à Moïse. Il donnait les tables de la loi à Moïse. Il les donnait à Moïse. Et Moïse partait communiquer au peuple. Bien aimé, je monte à la montagne pour toi. Que le Seigneur te bénisse. On va continuer notre enseignement. Bien aimé, tu dois être transformé par le renouvellement de ton intelligence. Tu dois être transformé par le renouvellement de ton intelligence. Tes pensées positives. Ton désir d'évoluer, ton désir de dominer, ton désir de régner. C'est ça qui doit être dans ta tête. Donc bien aimé, ne te laisse pas affaiblir, ne te laisse pas embrouiller. Bien aimé, nous allons passer au 5e point, qui est le fait de pratiquer la générosité. Pratiquer la générosité. 5e point. Et il leur dit, le Fils de l'homme est maître. Il a dit, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Luc 6, verset 38. Luc 6, verset 38. Bien aimé, désolé. Luc 6, verset 38. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous a mesuré avec la mesure dont vous serez servi. Bien aimé. 5e, c'est de pratiquer la générosité. 5e point. Est-ce que tu es généreux? Tu es généreuse. Tu veux briser la pauvreté en toi, non? Tu veux briser le cycle de la pauvreté. Aie un cœur généreux. Bien aimé, la générosité là, c'est un principe puissant. C'est un principe puissant de Dieu. Dieu là, il est généreux. Il donne cadeau. Est-ce que toi tu es généreux? Tu es généreuse? Est-ce que tu n'es pas là assise? Tu penses seulement qu'à toi? Bien aimé, est-ce que tu es vraiment généreux? Est-ce que tu es vraiment généreuse? Ou bien tu es là, tu te laisses véritablement embrouillé par les pensées d'égoïste. Tu es égoïste jusqu'à il n'y a pas reste. Tu penses qu'à toi jusqu'à il n'y a pas reste. Bien aimé, est-ce ça? Est-ce que c'est ça? Tu es à quel niveau, bien aimé? Tu es à quel niveau? Et tu vas rester égoïste? Non. Bien aimé, tu dois donner. Tu dois être généreux, généreuse. Bien aimé, celui qui bénit les autres attire également la bénédiction divine sur lui. Mais si tu es égoïste dans ton coin, tu es moins seul, bien aimé, comment tu veux être béni? Il faut attirer la bénédiction sur toi aussi. Tu attireras cette bénédiction. Lorsque tu donneras, il faut donner. Il faut avoir la main facile. Avoir cette main à donner, bien aimé.
Moi, je peux pas aller dans un coin sans donner un pourboire. Non. Dieu m'en est témoin de ce que je dis. Non. Peu importe où je vais, vigile. Peu importe où je vais, quand je vais faire mes papiers, je donne toujours un pourboire. Oui, donne. Donne. Quand tu donnes à quelqu'un, bien aimé, quand tu donnes à quelqu'un et que la personne te bénit, cette bénédiction-là, ça agit dans ta vie. Mais il y a un piège aussi. Hein. On ne donne pas à tout le monde. Hein. Non, hein. C'est pas à tout le monde on donne. Hein. Si tu vois quelqu'un et que ton cœur te dit de ne pas donner et que tu as forcé pour donner, bien aimé, tu vas être frappé. Hein. Obéis à la voix de Dieu. Hein. Si tu vois que tu sens quelque part, puis il y a quelque chose qui te pousse à donner. Genre, quelque chose qui te dit, donne. Il faut donner. Donne-lui quelque chose. Donne. Il faut donner. Bien aimé, si quelque chose te pousse à dire, donne-lui quelque chose. Donne-lui quelque chose. Bien aimé, ne sois pas égoïste. Ne reste pas dans cette position de méchant ou de méchante. Bien aimé, reste disposé dans la parole de Dieu. Reste disposé dans la parole de Dieu. Bien aimé, reste disposé dans la parole de Dieu. Reste disposé dans la parole de Dieu. La générosité là, c'est un principe de Dieu. Si tu as accompli ça, tu es sauvé. Bien aimé, la Bible nous dit quoi? Donnez et il vous sera donné. Luc 6, verset 31, comment on appelle ça? Verset 38. Devenez, et plutôt donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. Mais est-ce que tu donnes? À l'église, mais est-ce que tu donnes? Pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, est-ce que tu donnes? Si tout à l'heure on dit il y a un programme, on va faire un programme, est-ce que tu vas participer? C'est tout ça là. Le Seigneur te dit donner. Tu veux rentrer dans la richesse, non? Bien aimé, tu dois donner. Tu dois être généreux dans le cœur. Bien aimé, c'est parce que Jésus a été généreux que nous sommes là aujourd'hui. Pour ne pas dire Dieu a été généreux, il a donné son fils unique, son fils le mieux aimé, afin que nous soyons sauvés. C'est un cadeau qu'il nous a fait. Mais toi, tu ne fais jamais des cadeaux à quelqu'un. Bien aimé, danger. Dis avec moi, danger. Danger. Bien aimé, on va passer au 6e point, qui est de travailler avec excellence. Travailler avec excellence, bien aimé. Il faut travailler avec excellence. Est-ce que tu travailles avec excellence? Est-ce que quand tu fais quelque chose, est-ce que tu mets ton âme dedans? Est-ce que tu mets ton esprit? Est-ce que tu es vraiment connecté à cette chose-là? Est-ce que tu te donnes à fond pour cette chose-là? Bien aimé, voilà la parole qui sort. La parole nous demande, la parole nous dit de cultiver l'excellence. Travaille avec excellence dans ton boulot. Est-ce que tu t'améliores? Est-ce qu'on sent que toi tu veux évoluer? Est-ce qu'on sent que toi tu veux monter? Bien aimé, travaille avec excellence. Travaille avec excellence. Bien aimé, l'excellence, ça va te distinguer. Ça va te distinguer dans tous les domaines. Bien aimé, on va te remarquer partout. L'excellence. Est-ce que tu cultives cette excellence, bien aimé? Est-ce que tu cultives cette excellence-là? Est-ce que tu cultives cette excellence-là, bien aimé? C'est la question que tu dois te poser. C'est la question que tu vas te poser. Bien aimé, est-ce que tu es excellent dans le boulot que tu fais? Tu veux être riche, tu veux prospérer, tu veux dominer, tu veux être bien, tu veux que le Seigneur t'accompagne dans tout. Bien aimé, est-ce que dans ce que tu fais, tu es excellent? Est-ce que tu cherches à te démarquer? Est-ce que tu cherches à évoluer véritablement? Bien aimé, voilà les questions auxquelles tu dois répondre. Avant même de vouloir véritablement être béni. Briser la chaîne, cette chaîne démoniaque là, de la pauvreté. Voilà le message qui sort. Voilà le message qui est simple. Voilà le message qui vient à toi. Voilà le message qui sort. Voilà le message que tu dois entendre, tu dois écouter. Bien aimé, tu dois être excellente dans ton travail, dans ce que tu fais. Même si tu balayes, mets de l'excellence dans ce que tu fais. Même si tu balayes simplement, mets de l'excellence dans ce que tu fais. Même si, bien aimé, tu es dans un petit boulot, mets de l'excellence. Le Seigneur va voir ça pour t'élever. Bien aimé, vous savez, les employeurs et les employés là, pour ne pas dire les employeurs et les clients là, ils recherchent des personnes fiables et puis compétentes. Ils cherchent des personnes qui sont compétentes. Si tu n'es pas compétent, si tu ne fais pas ta chose avec élégance, bien aimé, ça ne va pas prendre.
Ça va pas prendre. Ce que je te dis là, c'est une formation que je te donne comme ça gratuitement. C'est une formation que je te donne, mais ça sort de la Bible. Tu dois travailler avec excellence. Bien-aimé. Bien-aimé. Tu dois être propre, bien dirigé, bien organisé dans ce que tu fais, dans ton travail. Bien-aimé. Les gens là, ils cherchent les gens compétents. Donc ne sont pas là en train de prier seulement. Et je veux être riche, je veux sortir de la pauvreté. Mais tu ne fais rien pour t'améliorer. Danger. Dis avec moi danger. Puis mais l'excellence, ça va ouvrir des portes que les talents même ne peuvent pas ouvrir. Ton talent que tu as, on met de côté. Celui-là, qui est excellent, c'est lui on va prendre. Non, c'est mon don. Non, c'est ma passion. Ça, on s'en fout de ça, bien aimé. Désolé pour le thème. Mais bien aimé, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel là, c'est de comprendre. C'est de voir. Et de chercher à être excellent ou excellente. Bien aimé, reste excellent. Fais tout pour devenir excellent. Fais tout pour devenir excellente. Ne reste pas dans la médiocrité. Bien aimé, ne reste pas dans la médiocrité. Ne reste pas dans ça va. Non. Tu dois sortir de la pauvreté. Tu dois sortir de la pauvreté. Tu dois sortir de la misère. Bien aimé, on prend Proverbe 22, verset 29. La Bible nous dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, excellent dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Bien aimé, tu veux être parmi les gens qui dominent. Tu veux dominer. Bien aimé, tu dois être habile à ton travail. Tu dois être assidu, ponctuel au boulot. Tu dois être attentive à tout ce qui se passe dans ton boulot. Bien aimé, est-ce que tu négliges ton travail? Est-ce que tu prends ton travail au sérieux? Si tu prends vraiment ton travail au sérieux, bien aimé, tu vas avoir l'élévation. La pauvreté va te laisser. Bien aimé, tu vas évoluer. Tu es obligé d'évoluer. Le Seigneur va te faire évoluer, forcer. Et toi, mais tu ne vois pas, mais tu évolues. Tu comprends pas? On te fait monter en grade. On augmente ton salaire. On commence à t'aimer. Parce que, tu ne comprends pas, bien aimé. Je te donne le secret aujourd'hui. Si tu n'as pas compris ça aujourd'hui, bien aimé, ça sera difficile pour que tu comprennes ça. Ça, c'était le 6e point. Bien aimé, on va passer au 7e point. Bien aimé, le 7e point qu'il faut connaître, qu'il faut comprendre afin de baiser le cycle de la pauvreté. Cette pauvreté qui revient à chaque fois, c'est d'éviter les dettes inutiles. Bien aimé, les dettes inutiles. Les dettes, les crédits inutiles. Bien aimé, les dettes là. Les dettes excessives là, ça va limiter ta liberté financière. Tu prends des dettes à la boutique, tu prends crédit. Dans ton lieu de travail, crédit. Même chez la femme qui vend les beaux lotos, les galettes, crédit. Partout tu prends crédit. Bien aimé, très dangereux. Très dangereux, bien aimé. C'est très, très, très dangereux. Tu vas perdre ta liberté financière. Tu vas détruire ta vie. Tu vas détruire ta vie. Tu vas combattre le mauvais combat. Tu vas vivre et tu vas être à gauche au lieu d'être à droite. Bien aimé, fais attention à ce paramètre-là. Non, évite les dettes inutiles. Bien aimé, tu sais, les dettes inutiles là, ça peut t'empêcher de réaliser tes projets. Mais tu as crédit sur toi. Tu dois tout le monde. Bien aimé, ça va t'empêcher de réaliser tes projets. Tu as envie de faire telle chose, mais tu vois qu'il y a dette, tu dois à telle personne. Non. Non, tu ne dois pas devoir quelqu'un. Fais tout pour ne pas devoir quelqu'un. La Bible nous dit que toi qui as accepté Jésus là, voilà la parole qui dit ici, que toi qui as accepté Jésus là, toi là, tu dois donner sans emprunter. Bien aimé, toi qui empruntes, est-ce que c'est bon? Tu désobéis. Est-ce que c'est bon, bien aimé? Fais tout pour te ranger. Fais tout pour te ranger. C'est toi qui t'as dominé. Quand on est quelque part, on doit savoir que oui, ça c'est une chrétienne, mais elle est puissante. Il est puissant. On doit le sentir, on doit le savoir, on doit le savourer. Mais bien aimé, tu es à quel niveau? Tu es à quel niveau? Et tu es encore en train d'aller prendre les dettes inutiles, les dettes pour aller payer voiture, pour aller payer telle chose. Bien aimé, si tu es dedans, sors de ça. Sinon la pauvreté va t'attacher à toi, bien aimé. Et si tu sais que Dieu là, il encourage quand quelqu'un gère, c'est-à-dire quelqu'un qui gère ses finances avec prudence là, quelqu'un qui est responsable dans ses finances là, le Seigneur là,
il encourage cette personne. Il bénit cette personne. Mais bien aimé, tu ne vas pas rester là à faire des dépenses sous l'émotion, à vivre en fonction de ton émotion, et tu vas espérer être béni. Tu vas espérer briser la chaîne de la pauvreté. Bien aimé, c'est dangereux. Bien aimé, c'est très dangereux. Tu dois sortir de ça. Tu dois sortir de ce genre de trucs-là. Tu dois sortir. Tu dois t'échapper de ce genre de trucs-là. Bien aimé, tu dois t'échapper de ce genre de trucs-là. Comprends ça aujourd'hui. Comprends ça aujourd'hui. On va prendre notre Bible dans Proverbe 22, verset 7. Proverbe 22, verset 7. La Bible nous dit, le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Vous avez compris? Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Celui qui emprunte, toi qui empruntes, toi qui prends, tu es esclave de celui qui prête. Bien aimé, tu veux rester esclave? Non! Non, évite de prendre des dettes inutiles. Tu peux prendre un crédit à la banque pour monter une affaire sérieuse. Une affaire, mais toi, tu sais que le Seigneur t'a donné la vision. Tu peux prendre une dette pour ça. Parce que tu sais que tu pourras combler ça rapidement. Mais tu prends une dette pour aller payer un billet. Tu veux impressionner qui? Bien aimé, ne cherche pas à impressionner quelqu'un. Ne cherche pas à impressionner quelqu'un. Cherche à impressionner ton Dieu. En marchant selon sa parole. En marchant selon ses sentiers. Bien aimé, la parole est simple. La parole, là, elle a tout en son sein. L'argent ou amour, peu importe ce que tu veux. Là, la parole de Dieu parle de tout. Bien aimé, est-ce que tu es connecté à la parole de Dieu vraiment? Est-ce que tu es connecté à la voix de l'Éternel? Bien aimé, ça c'était le 7e point. On va passer rapidement au 8e point. Bien aimé, le 8e point. Pour briser cette chaîne-là de la pauvreté, tu dois tout faire pour être fidèle dans les petites choses, les petites grâces que le Seigneur t'a données, les petites bénédictions que le Seigneur t'a données. Le Seigneur t'a élevé un peu et tu ne vois pas ça. Toi, tu veux une grande élévation. Tu veux qu'on te nomme ministre quelque part. Tu veux qu'on te là, tu as dit, oh, le Seigneur m'a béni. Bien aimé, est-ce que tu sais que Dieu observe notre fidélité avant même de nous confier davantage de choses? Bien aimé, est-ce que dans les petites choses, tu es reconnaissant, tu es reconnaissante? Est-ce que tu es reconnaissant, tu es reconnaissante? Bien aimé, le Seigneur t'a donné la vie même, la simple vie qu'il t'a donné, la santé qu'il t'a donné. Bien aimé, est-ce que tu es reconnaissant? Est-ce que tu vois ça? Il y a certaines personnes dans les hôpitaux, ils n'arrivent même pas à s'élever. D'autres n'ont pas d'intestin. D'autres sont dans la souffrance chronique. Ah, bien aimé. Ah, peuple de Dieu. Ah, peuple de Dieu. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux, bien aimé. Et vois la réalité en face. Vois la vérité en face. Bien aimé, il faut voir la vérité en face. Dieu là, il va observer ta fidélité dans les petites choses pour pouvoir t'élever. Est-ce que tu sais qu'une bonne gestion des petites ressources là, regarde, quand Dieu te donne un peu là, ça va te préparer à des grandes bénédictions. Ça va te préparer à des grandes choses. Ça va t'élever encore plus. Si tu es reconnaissant des petites choses, tu monteras encore plus. Bien, mais est-ce que tu sais que les grandes réussites là, ça commence par de petites responsabilités d'abord. Dieu te donne petite poste là. Tu dis non, ça là, moi je ne veux pas, je veux. Dieu te met ici. Non, moi. Non, moi. Mais ici, non. Bien aimé, sors de ça. Sors de ça. On va prendre notre Bible dans Luc 10, verset. Non, plutôt Luc 16, verset 10. Luc 16, verset 10 nous dit quoi? Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Bien aimé, voilà, la parole de Dieu est close. La parole de Dieu nous dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Bien aimé, est-ce que tu es fidèle dans les petites choses? C'est ça que Dieu veut voir d'abord. Où tu es là, peut-être le Seigneur veut voir. Est-ce que tu es vraiment fidèle à lui? Est-ce que tu es vraiment reconnaissant? Est-ce que tu es vraiment reconnaissante pour le peu que Dieu t'a donné? Est-ce que tu es vraiment reconnaissant pour cela d'abord? Avant de prétendre avoir des immeubles, avant de prétendre avoir les voitures de luxe, bien aimé, est-ce que tu es reconnaissant pour la santé, la vie, la paix que Dieu te donne en ce moment, la grâce de me voir? Yeah. Bien aimé, si tu t'assois puis tu veux voir les merveilles de Dieu dans ta vie, toi-même, tu as arrêté de pleurer même. Dieu t'a donné la santé, Dieu t'a donné la vue, Dieu t'a donné le parler. C'est-à-dire quoi? Tu peux parler, tu arrives à parler. Dieu t'a permis d'entendre, Dieu t'a permis de sentir, Dieu t'a permis de toucher, Dieu t'a permis de vivre, de marcher. Bien aimé, il y a certaines personnes, même petits problèmes d'œil, ils souffrent. Petits problèmes de pieds, ils souffrent. Petits problèmes de mains, ils souffrent. Bien aimé, les gens souffrent. Mais est-ce que tu es fidèle en ça?
Tu veux briser les chaînes de la pauvreté. Mais est-ce que tu es déjà fidèle en ça d'abord? Sans ça, tu dois être fidèle afin que le Seigneur puisse t'élever davantage. Bien-aimé, c'est ça. Ça, c'était le 8e point. On va passer rapidement au 9e point. Le 9e point, c'est que si tu veux détruire vraiment les chaînes de la pauvreté, bien-aimé, tu dois déclarer sur ta vie les promesses de Dieu. Tu dois déclarer les promesses de l'Éternel sur ta vie. Tu dois déclarer la bénédiction de l'Éternel sur ta vie. Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? Bien-aimé, est-ce que tu sais que les paroles là, ça va influencer ton état d'esprit et ta foi. Surtout si ces paroles là viennent de Dieu, c'est merveilleux. Il faut que à chaque fois tu déclares les promesses de l'Éternel, les promesses que l'Éternel, bien-aimé, a dit sur ta vie. Il faut les proclamer, il faut les déclarer. Parle. Dis même chez toi là-bas, le Seigneur m'a amené, le Seigneur m'a permis, le Seigneur m'a donné la grâce d'être heureuse, d'être heureux. Qu'est-ce que je fais? Je suis heureuse à partir d'aujourd'hui. Parce que mon Dieu là, il m'a permis d'être heureux, d'être heureuse. Bien aimé, fais des déclarations de bonheur. Parle des promesses de l'Éternel. À cause je demande, parce que la Bible là, tu dois connaître ça. Raison pour laquelle je vous dis que je vais faire, comment on appelle ça, le PDF là, pour les prières. Comment faire quand tu es devant telle situation, quel verset tu fais sortir rapidement pour calmer la situation, pour bloquer. Bien aimé, le chrétien là, il doit marcher sur, il est écrit. Quand Satan a tenté Jésus dans le désert là, quand Satan a dit à Jésus, il faut transformer ce pain, pour ne pas dire cette pierre là en pain. Il a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Bien aimé, raison pour laquelle je vais te donner ce livre là, il va te permettre réellement de contrecarrer toute attaque. Quand quelqu'un t'attaque verbalement, comment tu as fait pour contrecarrer? Il va te donner tout ça. Bien aimé, que le Seigneur te bénisse. Bien aimé, il faut déclarer les paroles de Dieu dans ta vie. Ça là, ça va renforcer encore ta foi, ça va renforcer encore. Ça va faire fuir le monde des ténèbres, ça va faire fuir la sorcellerie, ça va faire fuir les démons, ça va faire fuir la pauvreté. Bien aimé, tu vas être sauvé, tu vas être riche. Il faut que tu fuis la pauvreté. Pour fuir la pauvreté, voilà les points que je te donne. Tu dois comprendre ça. Bien aimé, tu sais que la foi là, ça va grandir lorsque tu médites réellement et tu proclames les vérités bibliques. Quand tu proclames les vérités bibliques, c'est là que tu vas voir que là, ta foi va grandir et tu deviens gaillard. Ce qui fait un chrétien là, c'est pas que ce soit, c'est ta foi. Le niveau de ta foi. Si plus ta foi est élevée, plus tu es gaillard. Plus ta foi est élevée, plus tu es fort. Plus ta foi est élevée, plus tu es dangereux. Plus ta foi est élevée, plus tu es dangereuse. Bien aimé, est-ce que tu déclares les promesses de Dieu sur ta vie? Bien aimé, est-ce que tu déclares vraiment les promesses de l'Éternel sur ta vie? On va prendre Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. J'ai lu la parole de Dieu. La Bible nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce que tu proclames de ta bouche? Tu proclames la malédiction, tu proclames les mauvaises choses, tu proclames la souffrance, tu proclames le malheur, tu proclames quoi dans ta vie, bien aimé? Qu'est-ce que tu proclames dans ta vie? Qu'est-ce que tu proclames dans ta vie? Tu proclames quoi? Tu proclames quoi dans ta vie? Bien aimé, il faut qu'on comprenne ça. Il faut qu'on entende ce que tu proclames dans ta vie. Tu proclames quoi? C'est des bonnes choses que tu proclames, mais c'est des mauvaises choses que tu proclames. Bien aimé, qu'est-ce que tu proclames? Qu'est-ce que tu proclames réellement? Qu'est-ce que tu proclames réellement? Qu'est-ce que tu proclames? Bien aimé, proclame les bonnes paroles sur ta vie. Proclame les bonnes choses. Proclame les promesses de l'Éternel. Lis les versets. Parle des bonnes choses sur ta vie. Oui, je m'attache à ça. Raison pour laquelle la Bible, bien aimé, si tu n'as pas une Bible physique, fais tout pour avoir cette Bible physique là. Laisse la Bible dans le téléphone. Bien aimé, Bible dans le téléphone là. Depuis que tu as la Bible dans le téléphone là, tu as lu combien de fois? Bien aimé, tout ça, moi je suis déjà passé par là. Je suis déjà passé par là. C'est que je vous dis, je suis déjà passé par là. La Bible que tu as dans ton téléphone là, tu as ouvert ça combien de fois? Bien aimé, aie une Bible en papier, mets ça au chevet de ton lit. Avant de dormir, tu ouvres la parole de Dieu, lis la parole, lis un peu la parole de Dieu, ça te renforce encore, ça te rend encore plus solide. Bien aimé, comprends ça, comprends le message de l'Éternel. Le Seigneur veut te faire du bien, mais toi, tu es à quel niveau? Le Seigneur veut te bénir, toi, tu es à quel niveau? Tu es encore là en train de te laisser embrouiller
en train de te laisser vraiment dominé par les démons, par les esprits méchants. Bien-aimé, tu es à quel niveau? C'est à ça le Seigneur. C'est la question que le Seigneur te pose. À quel niveau te situes-tu? À quel niveau te situes-tu? Bien-aimé, ça c'était le 9e point. Qui est le fait de déclarer les bonnes choses. Parce que la mort et la vie se trouvent au bout de ta langue. Donc tu dois proclamer les bonnes choses. 10e point, bien-aimé, tu dois croire que Dieu peut changer ta situation. Bien-aimé, tu dois croire que Dieu peut changer ta situation. Bien-aimé, ne te laisse pas blaguer. Ne pense pas que cette situation que tu traverses, là, la pauvreté, Dieu ne peut pas changer ça. Dieu peut changer ça à la seconde près. Dieu, là, il peut changer ça à la seconde près. Mais bien-aimé, est-ce que tu vois vraiment? Est-ce que tu vois de la manière que Dieu voit? Est-ce que tu vois dans le visage de l'Éternel? Est-ce que tu vois ça, bien-aimé? Est-ce que tu es constant, constante? Est-ce que tu es connecté? C'est à ça le Seigneur t'appelle. Bien-aimé, est-ce que tu es connecté? Il faut croire que Dieu peut résoudre ton problème. Bien-aimé, sache qu'aucun problème financier n'est trop grand devant Dieu. Il n'y a pas de problème qui est grand devant l'Éternel. Il n'y a pas. Si c'est Dieu que moi je connais, c'est Jésus que moi je connais là, que je sais là, bien-aimé, rien n'est grand devant lui. Toute montagne s'aplanit. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais toute montagne descend. Toute montagne s'agenouille devant le Seigneur. Donc tu penses que c'est ton problème financier là, Dieu peut pas enlever. Dieu peut briser ça, c'est un petit problème. Bien aimé, ne sois pas embrouillé. Ne sois pas embrouillé. Dieu là, il faut croire en lui toujours. Il peut toujours changer. Tous les jours, il peut changer. Bien aimé, il peut changer. Rien n'est impossible à Dieu. Ne pense pas que tu es déjà enfoncé. Ah oui, je suis là. Non. Bien aimé, je t'apporte la vie. Je t'apporte l'évangile de vie. Il faut savoir que tout au long de la Bible, bien aimé, Dieu a transformé des situations impossibles en possibles. Il faut regarder la Bible. Tout ce qui, là où on disait c'est impossible. Là où on disait c'est impossible, Dieu a transformé la situation. Là où tu disais, Dieu transforme. Bien aimé, voilà ça. Voilà ça. Bien aimé, le Seigneur, là, il transforme les choses que tu penses que c'est impossible. Impossible, bien aimé. Il transforme ça en possible. Bien aimé, on va prendre notre Bible dans Luc 18, verset 17. Luc 18, verset 17 nous dit quoi? La Bible nous dit Luc 18, verset 27 plutôt. Luc 18, verset 27. La Bible nous dit Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible à tes yeux, bien aimé, c'est possible à Dieu. Est-ce que tu regardes à Dieu? Ce que tu crois difficile, ce que tu crois grand, ah, ça là c'est trop. Bien aimé, c'est impossible à Dieu. Donc ne pleurniche pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas, bien aimé. Tout ce que tu penses que c'est difficile, tout ce que tu penses que c'est impossible, ça là c'est un problème impossible. Bien aimé, ça c'est un petit problème pour Dieu. Dieu peut agir à la seconde près. Dieu peut agir d'une minute à l'autre. Bien aimé, Dieu va agir dans ta vie. Comprends le message. Comprends. Bien aimé, reste disposé. Et n'oubliez pas d'envoyer vos messages. Bien aimé, envoyez vos messages. Votre, comment on appelle ça? Vos sujets de prière. Comme je l'ai dit tantôt, chaque samedi, je monte, je vais à la montagne, je me consacre à l'Éternel. J'envoie vos sujets là-bas, afin que même ce sujet soit traité en profondeur, pour que tu comprennes réellement, pour que tu puisses palper la manifestation de ton miracle. Bien aimé, que le Seigneur Tout-Puissant te bénisse. Bien aimé, je vais te donner mon astuce. Astuce simple. Quand si tu veux vraiment sortir de la pauvreté, là, bien aimé, quand les situations viennent à toi, il faut sourire. Il faut rire. Si tu peux rire en éclat, rire. Crie, oh mon, que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit loué. Oh, que Yahweh soit loué. Fais des louanges à l'Éternel son nom. Fais des louanges, fais monter les louanges. C'est mon secret. Dès que je vois que une situation veut les louanges à l'Éternel, tu loues le Seigneur. Si tu veux chanter, tu chantes. Si tu veux parler, tu veux déclarer les paroles de bénédiction, tu déclares. Sois dans l'abondance. Bien aimé, tu verras le changement. Le changement. N'oublie pas, la mort et la vie se trouvent au bout de ta langue. Mais bien aimé, je te conseille, le Seigneur te conseille de marcher selon la vie.
Shalom.